C'est un cadre qui a été créé depuis l'été 2012, après un certain nombre de discussions, de réunions de groupes militants, appartenant à des associations, à des partis, des gens non organisés, qui ont pris conscience que quasiment depuis, on peut dire mars 2012, notre pays, après l'effervescence qu'on a connue, la révolution, les élections à la tête, on est rentré dans une phase qui commençait à montrer des signaux qui devaient nous alerter. On commençait à s'attaquer aux artistes, à s'attaquer aux syndicalistes, les journalistes, les universitaires. On va vous parler tout à l'heure de ce qui s'est passé donc, à l'université. Donc à partir de là, on s'est dit, il serait bon que les démocrates, avec, dans leur diversité, se retrouvent pour créer un cadre qui s'appelle le Collectif tunisien pour la défense des libertés. On a fait une charte en septembre 2012 et qui a eu un écho assez large, puisqu'elle a été signée par plus de 100 personnes. Rappelez, on n'a pas utilisé une décision donc assez large. Donc, le CDDL, la particularité de son travail, c'est qu'il se propose de mener un travail unitaire entre des personnes qui peuvent avoir des appréciations, des approches différentes de la situation en Tunisie, de la transition démocratique peut-être, mais au moins, il y a un point qui me rassemble, c'est que la question des libertés, toutes les libertés, d'expression, de conscience, d'organisation, de réunion, c'est une liberté qu'il faut défendre parce qu'on en a souffert pendant 50 ans, on ne peut pas se permettre de recommencer de nouveau. Donc à partir de là, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas très nombreux, on n'a pas la prétention de représenter toutes les forces qui existent sur la scène, mais on a une voie à faire parvenir et on a essayé, avec les autres composants, surtout aussi, il faut se dire, c'est que le CTDR n'est pas là ni pour remplacer qui que ce soit, il est là pour travailler. Donc, avec les militants qui le rejoignent, mais aussi avec toutes les composantes qui existent sur la scène de l'immigration et avec les composantes, bien sûr, en Tunisie. C'est-à-dire, on a des rapports de bons rapports avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme, avec l'UNIT, avec l'Institut arabe pour la défense des droits de l'homme, avec l'association des femmes tunisiennes, etc. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Donc, surtout, le CTDL, ce qu'il souhaite, à travers une action qui m'a c'est faire parvenir un message que la situation en Tunisie n'est pas normale. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'aujourd'hui, on est en train de poursuivre les journalistes parce qu'ils ont divulgué une information. On est en train de poursuivre des artistes parce qu'ils ont, peu importe le contenu de la chanson, mais ils ont sorti une chanson qui a été considérée diffamatoire pour la police. Et on est en train, donc, surtout, aujourd'hui, c'est-à-dire de créer un climat de peur qui n'est pas propice pour aucune transition. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si on est dans un climat de peur, on ne peut pas avoir ni des élections, je sais de quoi je parle. Les élections ne peuvent se dérouler que dans un contexte apaisé, où il y a la sécurité, où il y a la paix, où il y a la confiance. S'il n'y a pas ces éléments-là, ce n'est pas la peine. Puis, en plus, après, il y a l'indépendance de l'administration, donc les moyens dont les gens doivent avoir. Voilà, le CTDL, si vous êtes intéressé par son action, je vous recommande. Bon, on n'a pas de site, mais on a sur Facebook, vous pouvez trouver la charte, vous pouvez trouver quelques actions qu'il a données. Pour Facebook, donc c'est le lien, c'est www.facebook.com/ctdl.tn. Ça, vous tapez CTDL, vous tombez dessus. Et surtout, ce qu'on souhaite, je dirai un petit mot tout à l'heure, c'est que cette soirée d'aujourd'hui, où on va écouter, parce que nous, on va échanger avec des personnes qui, eux, ont vécu de l'intérieur ce bafouement des libertés, et c'est des résistants. Et je pèse mes mots. Les Gazdaki et Khawla, c'est des résistants, parce que c'est des gens qui
qui ont souffert dans leur chair, puisque de toute façon ils étaient assis pendant des mois et des mois parce qu'ils ne voulaient qu'une chose: défendre l'intégrité de l'université, défendre le drapeau, défendre la liberté de s'exprimer. Donc ces gens-là, ils ont, je pense, la moindre des choses, notre respect, et c'est-à-dire notre soutien et notre solidarité, bien sûr, et je pense qu'ils vont nous dire plein de choses. Donc ce que je voulais vous dire, voilà, donc, ça tombe bien puisqu'il y a la charte est disponible, donc comme ça vous avez le contenu là. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que cette réunion de ce soir soit imprégnée d'une préparation pour une action de plus grande envergure que nous souhaitons faire et qui est prévue pour le 9 novembre. Le 9 novembre, nous organisons 8 heures pour les libertés en Tunisie. C'est une journée pour s'informer des côtés. Et pour cette journée, on dira un petit mot tout à l'heure, parce que bon, on a avancé dans sa préparation, mais ce n'est pas encore terminé. Et on a besoin de tous les soutiens pour la journée. Voilà. Est-ce qu'on passe le film? Donc, en attendant nos amis, nous allons vous passer un film sur l'université et la résistance pendant de longues semaines et de longues. Merci.
Donc tu es prête à abandonner tes études? Oui, bien sûr. Et c'est une question politique ou c'est une question religieuse? Les deux. Là, c'est le paiement des reçus. Les heures supplémentaires de mes collègues. Ce qu'ils attendent, c'est les heures supplémentaires. Je dois signer. Vous faites ça sur le capot de votre voiture? Absolument. J'ai été surpris par un groupe de filles portant le niqab qui criaient tout haut: notre voile et notre niqab, c'est un symbole de pureté, de sainteté, et vous êtes des prostituées. Oui, bien sûr. Dans les rues, on fait du thé, dans le travail, oui. Même si c'est pas une agression physique, ça peut être une agression verbale, bien morale. Oui. Oui. Oui, dans les bus, dans les taxis même, les taxistes ils refusent de t'amener à une place parce que tu n'es pas voilé. Bienvenue chez moi. Talaba, ça s'appelle? C'est la page officielle des étudiants en septième, voilà. Donc, vous voyez, ce sont nombre de docteurs descendants en religion qui sont venus de l'Égypte, se venir le sitting faire maintenant. Vous voyez déjà, ça fait partie des femmes du monde.
sur la magique, si on peut dire, qui sont en train de jouer, c'est pas leur, ils exécutent des œuvres. C'est pas vraiment puiser de leur propre idéologie ou bien de leurs propres idées. For me personally, si ce pôle de dégâts vient à l'encontre de la pédagogie, ce n'est pas admissible. Je ne l'oublie pas. Comment déloger les salafistes alors? On va les convaincre. On est en train de les convaincre. Si la toute dernière solution, c'est l'utilisation de façon d'appel, les années de la dictature, les années où la police règne dans l'université, ça on ne peut pas l'utiliser, on ne peut plus l'utiliser.
Lumière. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de recevoir ce soir. C'est une rencontre qu'on a organisée assez rapidement, puisque on a proposé une rencontre donc nous sommes vraiment heureux du nombre pour quelque chose qui a été organisé il y a 6 semaines pile, comme quoi on a décidé d'organiser une rencontre comme ça en profitant à l'Assemblée nationale. Comme son nom l'indique, c'est une rencontre. Donc, vous allez témoigner un peu de façon clinique que vous avez vécu. Et je vais vous laisser directement la parole. Je n'ai pas de questions particulières, puisque c'est un témoignage. On peut commencer peut-être par Raoula. Non, c'est juste pour. Raoula qu'on n'a pas l'habitude de connaître, c'est pour ça qu'on et dont on a vu aussi la tête sur une vidéo que tout le monde a partagée sur Facebook. Donc, c'est le plaisir aussi de commencer, mais ne vous en faites pas, c'est voilà, sans doute pas. Donc, raconte-nous un peu comment, qu'est-ce qui t'a plu ce jour-là, qu'est-ce qui a fait, ce que vous avez fait cet acte-là. C'était le 7 mars, parce que là, les événements s'arrêtent le 7 janvier. La Béjoula s'arrête le 5 janvier. C'est arrivé encore, donc je crois que tu as parlé un peu plus tard. Par contre, malheureusement, on n'a pas de micro. Donc, l'ovation, le temps qu'elle prenne, c'est ça. Pour
Et donc, il y avait une petite bagarre. Il y a eu une petite bagarre sur le plat. Et ils m'ont demandé, soi-disant gentiment, de descendre pour que ça se calme un peu. Donc, et j'ai refusé, j'ai dit je ne vais pas descendre avant de voir le rapport de la Tunisie à sa place, parce que j'ai cette façon. Et malheureusement, l'un d'entre eux, il m'a dit oui, c'est ça. Il était plus agressif que les autres. Il m'a dit tu veux revoir le rapport de la Tunisie à sa place, c'est ça ton problème? J'ai dit oui. Et à ce moment-là, il a arraché le drapeau, il a carrément déchiré, il a jeté par terre. Là, j'étais vraiment déçue. J'étais vraiment très déçue. Mais ma déception n'a pas duré longtemps, c'est qu'ils sont partis chercher un autre drapeau pour le remettre, pour réparer ce qu'ils ont fait, pour réparer l'erreur qu'ils ont fait, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment bien. Mais en descendant, il y avait mes amis, il y avait les professeurs, et à ce moment-là, la porte de la faculté, ils ont ouvert la porte de la faculté, et il y avait des professeurs qui étaient en sueur, ils m'ont pleuré, ils m'ont dit ça va, tu vas bien, rien de cassé. Je dis oui, mais je me suis dit pourquoi les gens pleuraient, parce que j'arrivais pas à réaliser pourquoi en fait les gens pleurent. Mais ils ont eu peur pour moi et ils ont trouvé ce que je faisais. Je voulais arrêter le téléphone. Voilà. Voilà, c'est la vie du monde m'a décoré. Je ne pouvais pas refuser ça, donc j'ai accepté. J'ai aussi été invitée par plusieurs partis politiques qui m'ont tout simplement voulu me rendre hommage ou féliciter. Donc vraiment, ça se fait. Sinon, sinon, est-ce que vous témoignez en tant qu'étudiante de l'ambiance à ce moment-là avec ces salafistes qui écoutaient l'université? C'était une période difficile pour tous les étudiants, en termes même de lecture. Et c'est aussi ce qui m'a peut-être ce qui m'a poussé pour réagir, pour passer à l'acte, c'était aussi comment dirais-je, en fait, parce que ce jour-là, d'habitude, il fermait la porte du département. Et ce jour-là, c'était la grande porte qui était fermée. Donc, ça nous a tous un peu gênés. Donc, on s'est dit, ça se fait pas. Donc, on voit bien que les étudiants, ils ont peur des salafistes, ils ne peuvent pas les affronter. Mais, comment dire, on a lancé et tout, mais le problème, c'était que quand on est énormément, on ne peut pas passer les examens dans les dates. C'est tout ça, donc je me suis dit, bon, si ça va continuer, si les gens vont se faire, si ça va continuer comme ça, donc on ne va pas pouvoir passer les examens, alors que nos parents, ils font tout pour pouvoir réussir et tout, donc voilà. Donc, pour les autres étudiants, tout le monde me demande pourquoi c'était pas quelqu'un d'autre. Moi, je dirais, voilà, ça aurait pu quelqu'un être quelqu'un d'autre à ma place. Oui, voilà, il y avait d'autres étudiants qui ont voulu de rentrer et que tu les as empêchés. Moi, je dis non, parce que j'ai regardé autour de moi et j'étais là à regarder, donc j'étais de plus en plus en colère. Mais je comprends, en fait, peut-être qu'ils avaient un peu peur, parce que c'est bien que ce qu'ils vont mettre, c'est un peu dangereux. Ils ont peut-être une peur de dire. Mais comment ils faisaient relier la période en université? Est-ce que c'est vraiment difficile? Parce que vous êtes quand même beaucoup de nombreux. Évidemment, mais les étudiants, comme je viens de le dire, ils ne veulent pas réagir.
différents. Voilà. Ils sont tous déterminés. Ils sont venus en projet, ils ont un projet de mettre au pas une décision. C'est pas la même chose. Une question, en fait, je voulais savoir, je voulais en fait savoir, vous avez rencontré des personnalités politiques. Vous pouvez avancer. Vous demandez. Excusez-moi. En fait, vous avez rencontré des personnalités politiques, je voulais savoir qui, d'abord, et ensuite leur réaction. Et si parmi ces personnalités politiques, il y a des décideurs, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement après ça? Je ne pourrais pas dire qui, parce qu'en fait, on peut dire tout le monde, parce que quand j'ai fait, je ne sais pas, parce que mais certainement, il y avait. Ce qui a peut-être gêné Marva et tout, c'était le fait que je suis allée à Monastir voir avec c'était ça le problème. Ils n'ont pas vu que j'ai rencontré une artiste, j'ai rencontré voilà, mais ils se sont arrêtés sur le fait que je suis allée à Monastir voir Régina voilà. Ça a été un petit peu médiatisé. Ils me reprochent ça, mais moi, de toute façon, je sais bien que je suis un politique et je resterai Quelqu'un déjà. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce que ça a changé quelque chose de votre action parmi les étudiants? Dans cette espèce de, vous dites un peu d'attentisme finalement avec la vérité, est-ce que ce que vous avez fait, vous avez constaté que ça a fait pas seulement téléphone, mais ce moment-là, vous avez aussi soutenu par les enseignants, par tout ce qui se passait à l'université. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce moment du drapeau, mais vous pouvez témoigner de quelque chose qui s'est passé à partir de moi, franchement, peut-être, je dirais bien qu'ils ont eu, comme vous dit, un peu de courage et un peu de temps de les affronter. Ça passe, comme ça. Une semaine après, il y a eu les élections des représentants des élections au Conseil de FAC. Et ça, c'est la première date des élections après la Révolution. En 2011, il n'y a pas eu d'élection des étudiants au Conseil de FAC. Nous avons recommencé les élections le 15 mars 2012, c'est-à-dire exactement une semaine après l'affaire du drapeau, et dans 80% des facultés, c'est des listes de budget qui avaient gagné. Donc ça, je pense que le résultat pour la Manouba, c'était 3-0. Les trois étudiants, les candidats de budget qui avaient réussi. Je pense que c'est une réponse directe à ce qui s'est passé le 17 mars, et depuis pas seulement l'année d'après aussi 3-0 pour les étudiants de budget, c'est qu'ils ont gagné, mais aussi le drapeau national, je pense en Tunisie. Moi j'étais aux États-Unis en 1994 et j'ai eu l'occasion de voir passer devant des maisons, chaque maison, voir le drapeau. Mais en Tunisie, on n'a pas cette tradition que les gens vouent quelque chose dans le drapeau. Il n'y avait pas un rapport charnel, et je pense que depuis, vous voyez de plus en plus dans les manifestations, le nombre de drapeaux, pratiquement, je dirais que même les partis n'osent plus maintenant mettre en avant, pratiquement, surtout depuis le 25 juillet, le nombre de drapeaux, c'est même un commerce auquel on n'a jamais assisté en Tunisie avant, la vente de drapeaux ou la diffusion du drapeau national. Je pense que c'est l'acte de Raoula, on a été
sais que tu as été décoré par le président de la République. Les médias ont rapporté que tu avais refusé l'invitation du président de la République. Donc je voulais juste savoir la fiabilité de l'information, quelle est la vraie version. Les médias ont rapporté que le Premier ministre avait... Alors peut-être, effectivement, excuse-moi, donc je me trompe, c'était le Premier ministre. Donc en fait, c'est le Premier ministre, c'est le président. Quel est le... Non, en fait, pour être honnête, je n'ai rien refusé, mais c'est juste que c'est Mehdi, malheureusement, il a annoncé, je ne sais pas s'il a annoncé comme ça sur un télévision et en direct en plus, il a dit bon voilà, la jeune fille, on l'a arrêtée, elle a décliné l'invitation de M. Hamadi-Jubel, et on peut bien savoir pourquoi est-ce qu'elle a refusé, alors que je n'ai refusé, je n'ai décliné aucune invitation. Mais c'est vrai que son secrétaire m'a appelé, il voulait que je vienne là-bas chez nous. Mais j'ai pas dit non. C'était juste que la date qu'ils ont choisie, c'était le 12 mars. Mais j'étais d'abord, je devais aller le 12 mars à 8h du matin au palais présidentiel pour les banques, parce que les travail et tout. Donc c'est ce que j'ai dit, je n'avais pas arrivé à ce que ça. Ils m'ont dit, peut-être que tu pourrais appeler pour changer la date. J'ai dit, c'est un mois de faire ça, donc vous pouvez vous entendre entre vous, et vous choisirez une autre date, et je pourrais venir. Ils m'ont dit, d'accord, on va vous rappeler plus tard pour vous dire à quelle date exactement vous pourrez aller voir monsieur. Et du coup, ils ne m'ont pas rappelé. Voilà, donc moi non plus, je ne pouvais pas appeler pour dire quand est-ce que je pourrais venir. Voilà, donc c'était juste un souci. Et voilà, donc le 12 mars, il a annoncé sur un réseau de télévision. Et mon frère, le matin, le 13 mars, il est venu me chercher, il m'a dit on va s'excuser, on va s'excuser. Et voilà, on est parti, on a rencontré Somarel, et voilà, je lui ai dit, non, je n'ai rien décliné, donc je n'ai décliné aucune invitation. Donc il m'a dit non, peut-être que il m'a dit c'était juste un petit malentendu, donc de toute façon, M. Hamadi-Jubel, il est là, il est en Allemagne, voilà. J'ai rien fait. Pourtant, je reproche ce genre de... Peut-être passer à ça a été énorme. On a suivi tous ici avec les durs. Je voulais aussi enchaîner parce que c'est un hommage à Raoul. Je suis content tout d'abord que cette réunion ait lieu sous le label de ce collectif de défense des libertés. Je vois tout le nombre d'associations qui sont associées pour l'organiser. Je m'en réjouis. Il est heureux dans plusieurs villes de France et toujours demandé et exigé d'être reçu par toutes les associations tunisiennes. Ce n'est pas pour le nier, les idées politiques, les appartenances politiques, mais je pense que ce qui s'est passé à la Manouba appartient à tous les Tunisiens, à tous ceux qui sont réclament de cette Tunisie démocratique, celle de liberté, celle d'ouverture. Nous avons fait ça au nom de valeurs académiques, au nom de valeurs universitaires, dépassant les partis et les associations, mais nous sommes heureux à chaque fois que nous étions reçus par des associations ensemble réunies, et je m'en réjouis que ce mouvement-là est en train de prendre sur le terrain, puisque aujourd'hui, face à un gouvernement incompétent, un gouvernement qui a fait tout le mal à la Tunisie, à ses enfants, terminons par nous avons ouvert cette année l'ère des assassinats politiques.
que la réponse de plus en plus est celle d'une Tunisie unie et présentée par le Front du Salut National, dont je me réclame. Donc, je mets à côté cette étudiante qui vous a dit qu'elle a fait ça au nom, et c'est une belle expression d'une étudiante qui se dit apolitique, mais se réclame. Donc, mais je pense que c'est ça la Tunisie aussi. Cette Tunisie qui, même en n'étant pas engagée en politique, on fait d'actes courageux qui représentent, et je pense, ça a représenté toute la Tunisie, mais cette fois-ci par les femmes, et d'où l'idée que tout le monde était convaincu qu'une partie de la sortie de crise de cette Tunisie va venir par les femmes, et vous avez eu une belle illustration par le geste de Raoul. Donc c'est pas quelque chose... programme politique, ce n'est pas, des mots d'ordre, mais c'est une réalité. Donc, il n'a pas agi au nom ni d'un parti politique, ni d'une association. Et ce qu'on dit les partis et les associations, a été concrétisé par son geste. Il y en a eu beaucoup de remarques, parce que moi, elle racontait, elle était sur le toit, je ne la connaissais pas, je vous avoue, en Master 2 à l'époque, avec la littérature française, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir. Je vais voir une si belle étudiante, mais je n'ai pas vu. Je voyais une silhouette qui montait, et le type était là, parce que le geste, vous l'avez vu, mais quand je l'ai vu à 150 mètres, c'était qu'il a commencé, celui qui est monté après une transe, il s'est pris par une transe, parce qu'il faut rappeler aussi le contexte. Nous étions le 7 mars au matin, et ce qui s'est passé la veille, elle-même n'était pas au courant de ce qui s'est passé la veille, parce que ça s'est passé vers 15 heures, où les deux filles sont rentrées dans mon bureau, l'ont saccagé, puis ensuite j'ai eu droit à une pierre qui a pesé 1 kg 200 grammes dans mon bureau. Tout ça s'est passé le 6 le soir, l'après-midi, j'ai porté plainte. Ensuite, sont elles diligentées par, je ne sais pas quelle, par des gens qui tirent les ficelles, elles sont allées porter plainte et un moment je l'ai frappé, giflé, etc. Et le soir, j'ai eu droit à ce que tous mes trucs cassés de ma voiture, le soir en sortant de la faculté, j'étais accompagné par la police, mais j'ai déjà trouvé que les essuie-glaces de ma voiture déjà cassées. Et le lendemain, un collègue m'a appelé, enfin le soir même, a eu des appels par Facebook pour dire sur le site, le fameux site de la Révolution et autres, pour dire venez demain, c'est la vengeance du doyen. C'est-à-dire qu'on doit faire dégager le doyen une fois pour toutes. Et ce qui s'est passé, ils ont laissé le personnel administratif rentrer, mais ils ont fermé la porte. Pour cela, tous les événements sont passés devant la porte, parce qu'on se dit pourquoi le drapeau, etc. On avait un seul drapeau à l'époque, et il était sous la rue, sur le mur qui donnait sur la rue. Et au bout, à 10 heures, je crois, ils se sont mis en transe pour dire takbir, etc. Et la police, j'ai téléphoné à la police, ils m'ont dit, ils estimaient qu'il y a entre 150 et 200 personnes étrangères à la faculté qui étaient venues dans des stafettes. Donc on déversait, c'était à peu près le même acte semblable que celui du 28 novembre, parce que la crise remonte au 28 novembre, lorsqu'on avait aperçu des personnes, des centaines de personnes qui n'ont rien à voir avec le monde étudiant, intervenir à la faculté. Donc c'est dans cette ambiance-là qu'il y a eu l'affaire du drapeau de France. Ensuite, je ne sais pas ce qu'ils ont pris, ils sont montés, le drapeau était là, donc ils l'ont enrôlé autour du mât, et c'est à ce moment-là qu'il a été monté Raoul. Ils étaient deux au départ, mais il y a eu l'intervention d'un deuxième qui lui a dit, j'essaie de dire, je n'ai pas écouté, vous ne pouvez entendre ce qu'il disait, mais pratiquement, vous n'avez pas accepté que je l'enroule autour du mât, voilà, je le déchire et je le jette. Il l'a jeté, à ce moment-là, il a mis le drapeau noir. Et pendant tout ce temps, j'ai téléphoné au capitaine de la garde nationale, au téléphone, s'il vous plaît, Nizar, voilà ce qui se passe, il me dit, monsieur le doyen, je suis en train de voir, mais de l'autre côté. Et que, je dis, mais qu'est-ce que vous attendez? Il m'a dit, madame, je t'arrive. Je dis, mais
Mais après, Il n'y a pas de consigne. il n'y a pas de consigne. S'il vous plaît, c'est le drapeau national, c'est la Tunisie. J'ai derrière moi les femmes de ménage, les secrétaires sont en train de pleurer, tout le monde en pleure. Qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, il y a une fille qui monte. J'ai dit, mais passez le taïmère, allez vous êtes sur les coups. Ils sont en train de vous d'écouter, comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Donc voilà, c'est les scènes pour vous dire comment ça se passait, comment on suivait ces événements. Moi, dans mon bureau, le plancher est dans mon bureau, et la police de l'autre côté, mais il n'y a pas eu d'intervention. Mais le soir même, ce que je dois vous dire après, le soir même, il était sur le plateau, il y avait Ali Daray, et il y avait Marco Shahid Chokredrey, et l'avocat Ahmed Seddi. C'était sur un plateau de télévision, le soir même, et le journaliste a eu l'intelligence, c'est normal, donc il a dit, monsieur le ministre, quel est votre commentaire, ce qui s'est passé? Ça va se passer à Nobel. Donc certains d'entre vous ont vu ce qu'il avait dit, mais vous, c'est regrettable ce qu'ont fait certains salafistes, qui par ailleurs, ils ont... Non, ils ont un de ma part de Machoua. Ils ont légitime, mais vous, les journalistes, vous ne voulez voir que les salafistes. Il y a ce que vous ne voulez pas voir, c'est le doyen. Le doyen qui, à chaque fois que les choses commencent à se calmer, c'est lui qui remonte et sur le feu. Donc c'est lui le responsable, c'est lui qui est la cause de ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez revoir tout ça. C'est sur YouTube, vous n'avez pas à voir cette émission le soir même. Le soir même, c'était le 7 mars. Le 7 mars, le 8 mars, nous avons eu droit à autre chose. Pour qu'on retienne cela. Le 8 mars, la faculté est pratiquement endeuillée parce qu'il s'est passé, il y a une bataille terrible, parce que les gens qui disaient que c'était exagéré, parce qu'on a fait montrer une minute et demie dans le film fameux d'envoyé spécial, ils nous ont montré 1 minute de 7 heures de bataille. Parce que ce qui s'est passé, après la porte a été ouverte, il y a une bataille rangée entre les étudiants, et les étudiants, les premiers retraites à l'IPSI, qui étaient les étudiants du GET, mais le rapport des forces, parce que celui qui dit c'est le nombre, peut-être ils sont moins nombreux par rapport à la masse des étudiants. Mais vous savez, dans ces bagarres-là, nous avons compté 100 chaises qui ont été cassées avec des batailles avec les barres de fer. Vous ne pensez pas que tout le monde va s'engager, va s'en dire. Donc nous avons devant nous ceux qui, à la suite, vont devenir ceux qui vont être à Cham, ceux qui vont saccager les Saïd Manoubir, ceux qui, les femmes de Manouba sont en Syrie. Donc tout ça, parce que et vous avez vu, bien vu, Bakri. Donc je n'osais pas dire à la télévision qui était Bakri. Donc c'était le groupe de Soliman. Donc c'est des gens qui sont bien entraînés et étaient préparés psychologiquement à une raswa, la raswa de la Manouba. Il y en a eu d'autres raswa de la Abdelia, la raswa de la Mungel, la raswa de la mais là nous étions à la raswa de la Manouba. Donc c'est le contexte. Et le 8, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à 6h moins 20, toujours le même colonel de la garde nationale qui était venu nous présenter. Il m'a dit, nous avons des informations. Il y avait un détachement parmi 800 personnes qui étaient là, qui étaient à Berbnet, parce que ce jour-là, 8 mars, les terroristes de l'affaire de Bir ibn Khalifa comparaissaient devant le juge d'instruction. Il m'a dit qu'il y avait 800, mais par nos renseignements, nous savons qu'il y a au moins 200 qui vont se diriger vers la faculté pour tenir une conférence de presse. Et est-ce que vous accepteriez qu'ils soient là? Qu'est-ce que j'ai à faire avec eux? Il m'a dit si, alors, c'est la première fois, et la dernière qui est rentrée avec pour me dire, voilà la situation, si vous voulez, dites-nous, je refuse. J'ai dit, bien entendu, je refuse. Il m'a dit, mais quittez, alors maintenant quittez, évite tout ce qui reste comme administratif de quitter. Nous avons quitté, nous avons vu des amis, des anti-émeutes, devant la porte, mais j'ai su pas la suite comme tout le monde, parce que c'est Hannibal qui était présente, je ne sais pas pour quelle, seulement la chaîne, et je ne sais pas, vous avez vu
j'ai à vous livrer, c'est Abou Ayyad, la personne maintenant la plus recherchée, mais à l'époque, qui en toute impunité venait devant la faculté, et disait, imposait son marchandage en disant je peux vous livrer le monsieur, en échange, celui qui a élevé le drapeau de la faucille du marteau, le drapeau communiste, je ne sais pas au sud, c'était à Médine, je ne sais pas dans quel endroit, il doit être arrêté. Celui qui a mis le drapeau algérien à Dave doit être arrêté. Et la troisième condition, il faut dégager ce doyen, parce que ce doyen, je détiens des informations du ministère de l'Intérieur, lui-même il connaît de l'Intérieur, prouvant qu'il est agent du Mossad et qu'il peut le faire dégager. Donc ça c'est la division des Hannabal, vous pouvez aussi, ce sont des choses. Donc ce monsieur, j'ai porté plainte contre lui, j'ai vu le CD, donc je suis un. Mais vous savez que la Tunisie a encouru encore de drame à cause de là, c'est comme les ondes, les événements d'Amanouba leur importance, ça a montré toutes les complaisances, tout le laxisme, toute la complicité, je dirais, entre le gouvernement et ces groupes-là. Et que le lien est indéfectible, puisque je peux maintenant le dire, j'ai eu à négocier le 4 janvier, c'est-à-dire la veille de ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, avec une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, où il y avait parmi la délégation un salafiste, un quincaillier, qu'on m'a ramené de Douariche, avec lequel pourquoi il espérait pouvoir trouver une solution. Ils m'ont ramené Oussama Bessel, qui aujourd'hui détient la chaîne, la fameuse chaîne. Ça s'est passé le 4 janvier au soir. Le 4 janvier au soir, nous avons tenu, parce qu'il faut dans ces combats-là aussi, il y a parmi vos troupes, parmi vos soutiens, des gens aussi qui peuvent, des moments, se porter, de dire qu'il faut quand même trouver une solution, on peut être réaliste, parce que le réalisme, à ce moment-là, il voulait imposer à ce qu'on leur accorde la mosquée et qu'on laisse pour la discussion l'affaire du niqab. J'ai dit que non, c'est un package, parce que c'est un projet. J'ai su cela pendant un mois, parce qu'avant que les événements commencent au public, au grand public, le 28 novembre, du 25 octobre, c'est-à-dire 2 jours après les élections, ça a commencé parce qu'une fille nous a dit que, par la suite, que le parti qui a pris le pouvoir, il n'est pas contre le niqab. On a hésité avant, mais maintenant on vous dit qu'on n'acceptera jamais de le dévoiler pendant les séances de cours comme on le demande. Donc c'est une affaire où c'est pas une affaire. J'ai eu plein de problèmes avec les étudiants avant, on discutait, mais il est là, donc il en connaît des choses. Donc on a des étudiants qui peuvent être extrémistes, qui peuvent monter les enchères, etc. Mais ce sont des étudiants. Vous pouvez ne pas partager avec les demandes, mais là, ce que nous avons vu pendant un mois, et j'ai des PV à chaque fois, c'est un projet de société. Et ce qui a été dit clairement, tout d'abord, le niqab, la salle de prière, la fin de la mixité, et qu'on n'accepterait pas qu'une femme nous enseigne. Une femme enseigne à des maîtres et qu'il faut faire, ça a été dit, qu'il faut faire un mur au centre de la faculté de la Manouba, que l'architecture s'y prête. L'architecture de la Manouba, peut-être pas de la fabrique, mais la Manouba, c'est un espace architectural. Voilà à quoi nous avions affaire. C'est pour cela que le 4 janvier, j'ai dit, ou bien un package où tous les étrangers quittent la faculté, que les étrangers n'arrivent plus à la faculté sans l'autorisation de l'administration. Et voilà donc ce qu'on est la situation. C'est-à-dire, c'est qui a commencé donc, par cette intimidation, vexation, mise au pas, tentative de mise au pas de l'université, qui a échoué. Je pense que l'acte pour moi héroïque de Khawla exprime cette musique, on a mis en échec ce projet-là par l'affaire du drapeau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Sur le terrain, ça a été discrédité, cette affaire de niqab, cette affaire de mosquée, etc. Ça a été discrédité sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut punir ceux qui résistent. Et le procès
c'est comme ça que le procès, donc on est passé à l'instrumentalisation de la justice. Parce que ce qui s'est passé, en gros, je peux vous dire, après le 7 mars, il n'y a plus grand-chose à la faculté. C'est-à-dire qu'ils sont devenus discrédités. Bon, la masse d'étudiants, il y a eu les résultats aussi, ont donné cette réponse. Ensuite, on est passé à la phase du tribunal. L'intimidation, la mise au pas, l'instrumentalisation et la mise au pas de l'instrumentalisation du tribunal. Bon, la Tunisie, on l'a connue sous ce gouvernement depuis, puisque journalistes, tout le monde donc, est passif. Donc c'est une justice, quoi qu'on dise, même si le ministre de la justice, soi-disant, entre guillemets, indépendant, mais le parquet, le ministère public, il est à la solde du parti du pouvoir et ils l'ont fait, l'instrumentalisent. Heureusement que s'il y a parmi les magistrats, c'était l'occasion, ça a duré 10 mois. Je veux dire, dans l'histoire de la Tunisie, on a arrêté certes on a arrêté mais c'était des arrestations qui ne sont pas passées au niveau à devenir des procès. Bien, ils sont arrêtés parce qu'ils s'étaient mêlés à des affaires de partis politiques, etc. Mais qu'un doyen en exercice, l'histoire de la Tunisie n'a jamais connu. Pour des affaires, des faits qui ont été, où le reproche s'est fait à la faculté au vu de tout le monde, d'autant plus que j'ai un témoin. Enfin, tout ce qui s'est passé, il y avait un témoin. Et de même que le médecin, il a fait pratiquement aux ordres, dans le quartier de Tadam, sa réponse, il a dit venez à Tadam et voyez ce qui peut se passer pour vous. C'est s'adressant au conseil d'ordre des médecins qu'il avait fait une enquête pour dire que en fait c'était du faux ce qu'il avait fait. Donc il y avait donc une résistance des magistrats. C'est l'occasion aussi pour dire qu'il y a des magistrats croient à une justice indépendante. Il y a des avocats parce qu'ils se sont mobilisés, je n'ai payé personne, parce que deux malheureusement sont déjà perdus, partis, Chokri Brahim et Fawzi Benrad, parmi les avocats qui ont plaidé de manière féroce devant le tribunal. Également, c'est aussi toute la solidarité internationale qui s'est exprimée, les pétitions, les journaux, les journalistes aussi. Donc, tout ça, c'est un combat qui, au-delà de la faculté, montrait une capacité de résistance de la société tunisienne. C'est le plus important à retenir. Malheureusement, passons à un troisième, parce qu'il y a eu un acquittement le 2 mai, mais on n'a pas vu les choses de la même manière. Parce que, rappelez-vous, on a interjeté appel, c'est le ministère public qui a interjeté appel, et ça, c'était le même jour où Marzouki ouvrait la seconde phase du débat national du JTT. Et rappelez-vous, je ne sais pas comment cet ingénieur a trouvé l'occasion pour se démarquer de ses collègues, pour dire que je ne comprends pas de quel droit humain mes collègues refusent qu'une fille en niqab rentre en classe pour passer son examen. Rappelez-vous, ça s'est passé le 16 mai, peut-être certains des associatifs étaient là. Donc il a eu sa part, donc il a été tué à la salle, au palais des congrès, le 16 mai, c'était le 16 mai, mais c'était le jour où on a interjeté appel. Mais je dois aussi maintenant, je l'ai dit à la radio, le 30 novembre, on m'a poussé, les salafistes avec des gardiens de la faculté, ils nous ont poussé jusqu'à ce que je suis tombé dans une flaque d'eau, et dans un état pénible, c'était avec ma cravate, etc. Et le joli coup de téléphone, je l'avais reçu de qui? De Moussa Mazou. Pour me dire quoi? Monsieur, est-ce que j'ai bien avec moi, monsieur le doyen, parce que le téléphone, le numéro, je ne presque pas, non, je suis Moussa Mazou. Nous étions le 30 novembre, pour l'histoire, il n'y avait que Moussa Déjà qui était élu. Et lui, il allait être élu le 6 décembre. Il m'a dit, je suis à côté de vous, à 3 km,
je suis jaloux. J'aurais aimé être derrière vous ou à côté de vous. Vous êtes un soldat, jaune, et puis il s'est mis à dire en français, vous êtes un soldat et que c'est horde sauvage. Le mot que je retiens, c'est horde sauvage. Ce horde, c'était le 30 novembre, horde sauvage, qui n'ont pas de place dans une Tunisie de droit, et vous êtes en première ligne avec vos collègues pour cette lutte pour les libertés académiques. Et rassurez-vous, dites à vos collègues, maintenant je ne peux pas apparaître sur la scène parce que je suis candidat. Si je viens à la Manouba, on va dire qu'il fait une campagne électorale, il n'en avait pas besoin parce que tout était garanti déjà d'avance. Mais, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses qui doivent être pour l'histoire aussi. Ma première visite va être à la Manouba. C'est ce qu'il m'a dit. C'est mon témoignage. Vous savez, vous connaissez la suite. Je ne vous parle pas des choses que vous connaissez le jour de la lecture où il y avait Ayed al-Muhaqqabal, Ayed al-Muhajjabal, Ayed al-Sabira. Ça, vous connaissez, je ne peux pas vous le répéter. Des choses que Khawla ne savait pas aussi, que Khawla, parce qu'on a cherché son dossier, on a trouvé un numéro de téléphone. On a téléphoné, vous m'avez dit par la suite que vous l'avez coupé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'étais, je dis, entre guillemets, harcelé jusqu'à 4 heures du matin par la présidence, où une secrétaire me dit que impérativement nous voulons la faire. Pourquoi? C'est de l'expression en arabe pour dire qu'on veut la faire sortir même du ventre du poisson pour que demain elle assiste avec le président à la levée du drapeau. Donc, il y a tellement une zone téléphonique, finalement, à la fin je lui ai dit voilà la fiche que j'ai d'elle, qu'elle a pris Haïm Portugal, c'est je dis, si vous avez des gendarmes, vous avez une police, voilà son adresse à Gafsa. Voilà, parce que jusqu'à 4 heures du matin, mais pour dire, avec cette arme, mais le jour où elle a été décorée, c'est une déclaration de la République, c'est pas une déclaration de concentration. Mais le doyen n'était pas là. Le doyen n'était pas là. Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, je vous rappelle qu'il y a là-bas des livres de Habib Allah qui est sur l'affaire de la Manouba et qui est très très intéressant puisqu'il décrit un peu ce qui s'est passé au fur et à mesure et que Habib se fera le plaisir de dédicacer pour ceux qui voudraient bien l'acheter. Parce que M. Bartata a préfacé le livre. Oui. Donc c'est juste ça, c'est pour vous dire. Donc tout à l'heure, on fera une séance de classe pour ceux qui aimeraient et on vous encourage de le faire. Deuxième chose, je me permets de le faire maintenant. Le 9 novembre, donc Ali l'a dit tout à l'heure, on consacre une journée aux libertés en Tunisie, y compris les libertés académiques, donc on aura l'occasion. Par contre, pour pouvoir la réussir, pour pouvoir inviter le maximum de personnes, malheureusement, on a besoin de sous. Et donc, tout à l'heure, passerai maintenant à Rauta pour essayer de collecter. Toute occasion pour nous est une occasion de collecter. Le but de cette collecte est essentiellement d'amener des personnes de Tunisie, puisque la salle est mise à votre disposition par la mairie du 11e pour le 9 novembre. Gracieusement, on a un minimum d'argent pour le dépenser, mais pour pouvoir amener des acteurs de la société civile en Tunisie pour qu'ils puissent témoigner, malheureusement, on a il n'y a pas que Khawla qui nous intéresse, il y a d'autres problèmes qui nous intéressent, donc c'est pour ça que j'ai préféré me retirer. Bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher au début, mais c'était malgré moi, voilà. Et j'ai préféré regarder de loin ce que les autres femmes font, militer. C'est un peu dommage. Exactement. Nous dites, nous a reçu le 31 décembre
le 31 décembre 2011, j'étais accompagné par l'ensemble du conseil scientifique, parce qu'il y avait déjà dans les journaux, et surtout au niveau du Facebook, le 31 décembre, parce que le sit-in a commencé le 28 novembre. Donc il y a plein d'informations qui étaient là, et ce que vous avez vu là, lorsqu'ils me poussaient, c'était pris de leur site Talab à Révolution, c'était le 6 décembre. C'est le jour où nous avons fermé la faculté. Donc il y avait plein d'informations. Et à travers ce qui se disait, à travers les députés, parce que NASA n'était pas apparu en tant que gouvernement que le 27 décembre. Mais entre-temps, ils sont intervenus. C'est-à-dire, on m'a dit, il était venu aussi à la faculté, d'autres députés sont venus, Sadar Chourou était venu, et il faisait circuler l'information que celui qui était derrière tout ça, c'est le doyen. Donc, lorsque j'ai demandé à le rencontrer, il n'a pas cherché à me rencontrer, mais j'ai demandé à le rencontrer pour clarifier. J'étais avec tous les syndicats de la faculté, ce syndicat ouvrier, syndicat administratif, syndicat des profs, des étudiants et le conseil scientifique. Nous étions une quarantaine de personnes et ce que nous avait dit, lui, dans ce jour-là, que je lui ai posé clairement la question, est-ce que ce que nous avons, je lui ai lu notre déclaration du 2 novembre, interdisant la présence de filles en niqab dans les salles de cours. On n'a pas changé d'aérotard, donc c'était toujours dans la salle des cours, au moment des examens, au moment de cette soutenance. Kali, faites le foot. C'est ce qu'il m'a dit quand nous avons pris cette décision. C'est trop tard. C'est trop tard. Je veux dire, je sais que tout PV, nous sommes tenus, chaque levée de conseil scientifique, nous avons 8 jours pour le transférer à l'autorité de tutelle. Et dans les délais, nous avons transféré cette décision au président de l'université d'Ananouba qui n'avait pas réagi. Apparemment, un certain nombre de postes réservés. Ça peut être les anciens prisonniers politiques, ça peut être les amis très proches de Nada, etc. Est-ce que vous avez toujours la main sur le recrutement? Et est-ce que ce ministre, qui est particulièrement hostile, fait tout pour introduire des éléments nouveaux pour la faculté? Ce serait bien de savoir. Et il y avait une autre question que je voulais vous poser, mais c'est en lien avec ça. Pourquoi il y a 10 doyens sur 13 seulement d'accord pour porter des valeurs? Directeur. Président d'université. Président d'université. 10 sur 13, quand même, c'est pas mal. C'est pas une même. Mais est-ce que, je pense. Est-ce que à l'intérieur du monde universitaire, il y a des clivages, il y a des gens qui portent d'autres valeurs que celles que vous défendez? Ça serait bien qu'on ait une idée là-dessus. Bon, c'est nouveau que les présidents d'université s'expriment sur ces sujets, c'est important. Je dis qu'il y a 10 sur 13, mais ça exprime. Bon, il y a 3 présidents d'université. Je pense qu'ils n'approuvent pas une telle démarche, celui notamment de Sfax, de Monastir et de Sousse. Je suis certain, presque pour celui de Sfax, notoirement connu, mais pour les 2 autres, je ne peux pas dire est-ce que c'est un désaccord sur le contenu. En tout cas, en tant que doyen, j'ai pris avec un certain nombre de collègues doyens l'initiative d'appuyer. Donc 3 jours après, nous avons lancé une pétition que nous avons fait circuler pour appuyer et appeler le directeur de l'institution d'appuyer cette prise de position, peu importe 10 sur 13, mais l'essentiel, il y a quand même 10 présidents d'université qui se sont montrés contre la violence, contre les assassinats, contre cette manière de gérer le pays. Ils ont joué leur rôle pleinement en tant que président d'université. C'est un bon signe. J'espère que nous continuerons qu'ils continueront et que nous continuerons avec eux sur le même chemin. Maintenant, pourquoi il y a 195 établissements? Le ministre dit que dans la majorité, dans tous les établissements, il n'y a aucun problème. Seulement dans un seul établissement, ce sont des déclarations à répétition du ministre
puisque Madi Nourdi Babour, là, il a dit plusieurs fois que dans 195, vous imaginez, il y a des gens qui ne vont pas dire de provoquer. Donc, peut-être qu'ils ne veulent pas réagir de cette manière, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux à s'exprimer, à exprimer leur solidarité. Peut-être aussi certains veulent travailler en silence à défendre ces principes. Peut-être aussi que vous imaginez que ça fait quand même 3 ans, tout ce qui s'est passé, le fait d'être montré tout le temps à la télévision, les remarques qui se font, des fois même ils affectent même propre collègue de la Manouba, et puis la suite, parce qu'il y a eu tout le procès. Vous imaginez, à chaque fois, le fait d'être montré, peut-être qu'il y a des collègues qui veulent, ils estiment qu'il vaudrait mieux agir en silence. C'est leur façon, mais en tout cas, pour moi, ceux qui sont les porteurs ils l'ont exprimé, les 5 doyens des facultés des lettres, les 2 de Tunis, de Sfax, de Sousse et de Kerouan, et les doyens de faculté de médecine. Sans réserve, aucune, à chaque fois, ils ont accepté de signer les déclarations qui ont précédé à chaque fois. Bien sûr, maintenant, c'est individuel, je ne peux pas, c'est un phénomène, il faut le réfléchir parce que la 3e phase par laquelle nous passons par cette rentrée, c'est que, comme je ne sais pas si vous savez ou pas, après l'assassinat de martyr Mohamed Brahim, je rentrais des États-Unis, le 4 août, à l'aéroport, j'étais reçu par la police pour me dire qu'on va revenir à la protection, parce que je bénéficiais, après l'assassinat de Chokri Blaïd, parce que mon nom figurait par la blacklist, sur la même liste. Donc j'ai porté plainte à ce moment-là, j'ai bénéficié durant les mois de mars-avril, d'une protection, mais qui était de loin. Ils m'ont dit qu'on va maintenant faire une protection rapprochée, donc avec quelqu'un qui est armé, qui va vous accompagner. Donc ça n'a pas été dit officiellement que le 28 novembre, puisque mon nom figure parmi, avec les 19 personnes que le ministère a déclaré qu'elles étaient menacées d'assassinat. Donc, je sais, ce sont des explications, je ne peux pas, c'est-à-dire que c'est difficile de dire pourquoi certains collègues, doyens ou autres ne s'expriment pas, ne disent pas leur voix plus grosse. Ce n'est pas à moi de dire, mais je peux dire que, c'est-à-dire que les universitaires, je n'ai pas vu quelqu'un qui, d'une manière comme ça, donc militante, défend que les filles, par exemple, rentrent avec le niqab. Je n'ai pas vu cette... il y a certains qui vous disent que ce n'est pas le problème de l'heure, ce n'est pas le premier problème à aborder, etc. Il y a ça, oui. Il y a certains, même syndicalistes, qui disent que ça va nous diviser. J'ai entendu cela. Ce n'est pas le cas des syndicats de la Manouba. Les 4 syndicats de la Manouba n'ont pas cette... Quand nous avons fait en concertation les prises de position. Donc, mais tout ça, c'est à observer en tant que citoyen tunisien pour voir, analyser ce qui se dit. Sur le recrutement. Sur le recrutement. Ah, excusez-moi, pour le recrutement se fait en Tunisie pour les statutaires par des commissions qui sont normalement élues. Bien entendu, ils sont 5 à chaque fois, toutes les commissions de recrutement